C'est comme l'émission qui arrive. Bonjour. Ah, c'est le père. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour mon père, vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes content? C'est de Wadi Hadjab, donc qui est un jeune artiste algérien qui est aux Beaux-Arts de Paris. Et donc dans ce projet, de Wadi a été sélectionné pour investir Saint-Eustache. Carte blanche totale autour de ce projet de diptyque. Ce qui est assez impressionnant, c'est les dimensions d'étoiles. C'est ça, c'est de la peinture. C'est des toiles qui sont immenses. Nous sommes à l'église Saint-Eustache à Paris. Ça fait du bien de sortir des lieux d'exposition classiques. Ça permet une autre interprétation de l'œuvre. Pourquoi une église? Pourquoi celle-ci? En fait, ça a commencé en 2012, notre collaboration avec Saint-Eustache, donc ça presque au début. Mécénat avait 1 an. Voilà, Ruby Mécénat avait 1 an. Et donc nous, vraiment, on avait toujours cette envie de passer des commandes dans des lieux, on va dire, atypiques, qui permettent à l'artiste d'appréhender un espace, une histoire aussi, sortir vraiment du white cube. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous vous présentez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dirige un fonds de dotation qui s'appelle Ruby Mécénat, qui est le fonds de dotation du groupe Ruby, qui est une entreprise qui est dans l'énergie. Et notre objectif est de promouvoir l'art contemporain sur l'ensemble des territoires du groupe, en développant des projets engagés avec une dimension sociale. Comment fonctionne le fonds de dotation Ruby Mécénat? C'est quoi les actions? On a développé 2 axes importants. Le premier, c'est la commande à des artistes émergents et milieu de carrière. L'idée, c'est vraiment d'apporter un déclic dans la carrière de l'artiste. C'est pas montrer pour montrer, c'est vraiment essayer de leur apporter un projet qui va avoir un déclenchement dans leur carrière, leur apporter un réseau, du professionnalisme. À côté, on a développé des projets éducatifs, des ateliers artistiques, on va dire, destinés à des jeunes de communautés défavorisées dans certains pays du groupe. On en a 3 aujourd'hui qui sont vraiment comme des écoles d'art, on va dire, en Afrique du Sud, en Jamaïque et à Madagascar. Et l'idée, c'est vraiment de trouver le médium qui va leur permettre de se développer en tant que jeune artiste localement. Si je suis artiste, comment je fais pour avoir la chance d'avoir une commande de la part de Ruby Mécénat? Est-ce qu'il y a un jury? Est-ce que vous choisissez? On peut avoir des appels à projets en fonction des commandes. Ça peut être une discussion avec un commissaire d'exposition. Ça peut être également un artiste qui nous écrit. Il faut que ça soit cohérent avec nos axes, nos projets, et il faut que ça rentre également dans un besoin, en fait, puisqu'on fait 1 à 2 commandes par an. Et du coup, ça fait maintenant 10 ans. Ce qui est assez beau après 10 ans, c'est de voir si nos projets socioculturels ont pu apporter quelque chose à nos jeunes. Pour nous, c'est une sorte d'aboutissement. C'est pas facile maintenant, il faut réussir à continuer, à les soutenir, etc. Mais vraiment, cet accompagnement qui est au cas par cas et très professionnalisant, aujourd'hui, on commence à voir un petit peu le résultat de nos efforts. Depuis 10 ans en Afrique du Sud et 5 ans en Jamaïque. Madagascar est un peu différent, mais nos jeunes ont créé une société qui commence à fonctionner. L'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose à l'artiste, et donc je pense que l'accompagnement long terme, également l'aide à l'édition, des choses comme ça, puisque parfois ça peut arriver plus tard, après le projet, c'est très important pour eux. Et nous, à terme, on a aussi l'envie de créer ces échanges entre les artistes à qui on fait des grosses commandes et nos projets socioculturels. Donc créer ce réseau d'artistes, on va dire, à l'international pour fluidifier, on va dire, les échanges, en fait, entre générations, jeunes générations d'artistes contemporains. Plus cérémonial, on pouvait pas. C'est l'interview la plus cérémoniale que j'ai jamais donnée.